Like a meteor, I glow, glow, glow. Will I release her from the bindings of her teachers? What they're hiding there is broke, broke, broke. Like the river Styx, I flow, flow, flow. What you gonna do when you get to the water? What you gonna do when you get to the water? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Critique Multiverselle. Aujourd'hui nous allons parler du film Twisters. Twisters se définit comme le gros blockbuster de l'été par excellence. En effet, le film fait suite au film de Jean Debon, sorti en 1996, porté par Helen Hunt et Bill Paxton, qui suivait les exploits dangereux de chasseurs de tornades dans le Midwest. C'est là donc qu'intervient notre film du jour, Twisters, qui modernise la chose et promet de défourailler les salles à coups de grosses tornades qui détruisent tout, même si l'on est tenté de se poser des questions sur sa place. En effet, est-ce une suite? Est-ce un reboot? On n'en sait rien et on va y aller pour voir ça. Ici Helen Hunt devant produire le film à la base et Bill Paxton laissent leur place à Glenn Powell, nouvelle star montante vue dans Top Gun Maverick, et Daisy Edgar Jones, vue dans la série sur Ordre de Dieu sur Disney+, portée par mon acteur préféré Andrew Garfield, avec à la réa non plus le réalisateur de Speed, mais Lee Isaac Chung, homme derrière Minari en 2020, et produit par nul autre que Steven Spielberg, mon réalisateur préféré, ainsi que Joseph Kosinski, homme derrière l'excellent Top Gun Maverick il y a 2 ans, qui accompagne le talentueux Mark L. Smith, qui avait déjà officié sur The Revenant d'Inaritu, pour un budget de 200 millions de dollars. Le film raconte l'histoire de Kate, ancienne chasseuse de tornades traumatisée, qui, sous les conseils de son ami, va reprendre du service pour se rendre en Oklahoma, où elle va rencontrer celui que l'on surnomme le dresseur de tornades, Tyler Owens. Mais la proie devient bientôt les prédateurs, atteignant une ampleur sans précédent et mettant leur vie en péril. Twisters est un énorme coup de cœur et un des meilleurs longs métrages que j'ai vu cette année. Et si on m'avait dit ça avant que j'aille le voir, je ne l'aurais même pas cru. On est immergé dans ce film aux côtés de tous ces personnages qui sont en réalité le cœur de l'œuvre, au contraire de ces tornades qui sont là plus en accessoire, plus en fond. Les tornades servent à habiller le film, elles ne l'habitent pas. Si l'on commence par eux, si l'on commence donc par les protagonistes, j'ai adoré le duo que forment Daisy Edgar Jones et Glenn Powell, qui sont ultra touchants, formant un beau couple à l'écran, ayant une relation drôle, touchante, avec un passif mais qui est vraiment triste, vraiment presque poignant, et voulant tous les deux faire le bien, l'une avec ses inventions et le second avec sa chaîne YouTube. Il y a d'ailleurs une petite critique des influenceurs avec ça. Ils ont une réelle alchimie à l'écran, ils forment un très beau couple. Après, au niveau des autres personnages, c'est un peu moins bon, on va dire. Parce que les personnages secondaires ressortent moins, hormis celui de Ramos, qu'on avait d'ailleurs vu dans Transformers Rise of the Beast l'année dernière, mais qui est aussi quelque peu sous-exploité. Tout comme d'ailleurs la critique environnementale qui se fait un peu en début de métrage, mais qui n'est jamais ressoulignée par la suite, et je trouve ça dommage. Mais voilà, c'est vraiment tout ce que je peux reprocher à Twisters. Car on a plusieurs thématiques comme le deuil, l'exploitation de propriété, l'amour et j'en passe. D'ailleurs, l'exploitation de propriété est très bien développée dans le long métrage, car en effet, il fait une critique de ces promoteurs immobiliers qui veulent racheter toutes les maisons à bas prix. Mais je vous laisse découvrir le pourquoi du comment dans le long métrage. Et le film, de par sa musique, dégage un vrai souffle d'aventure, encouragé par un rythme sans temps mort. On ne s'ennuie jamais. On est accroché à ces personnages et en découvrant le quotidien de ces chasseurs de tornades avec leur état émotionnel, chose que l'on doit à Lee Isaac Chung, mais aussi à Joseph Kosinski et Steven Spielberg, ces deux derniers arrivant à faire cela avec brio. Car en effet, Twisters, pour moi, ne ressemble pas à un film de 2024. Il ressemblerait presque à un film que l'on faisait dans les années 80.
En effet, ici, il y a vraiment un véritable réalisme qui est mis en œuvre. Les caméras sont vraiment accrochées sur les véhicules, il n'y a pas de numérique. Bon, à part sur les tornades, puisqu'ils n'allaient pas s'amuser non plus à faire le film avec de vraies tornades, faut pas non plus être bête. Mais franchement, les tornades sont bien faites, elles sont impressionnantes. Enfin voilà, de ce point de vue-là, il n'y a rien à redire. La photo est même belle, et puis j'ai retrouvé un peu cette patte qu'a Joseph Kosinski, qu'il avait déjà exploité dans Top Gun Maverick, en faisant d'une œuvre des années 80-90 qu'on dirait totalement démodée, une œuvre totalement moderne, totalement dans son époque, qui parle de thématiques sérieuses, qui approfondit ses personnages, et rend même meilleur peut-être les qualités du premier. Je dis peut-être car le premier Twister, pour moi, je ne l'ai pas vu. Au niveau de la photographie, c'est très beau. Et comme je disais, on croit vraiment à ce que l'on voit. Les tornades paraissent vraiment plus réelles que jamais, offrant des scènes d'une intensité inouïe. Je pense à l'introduction, à la première chasse, à la piscine, ou même au climax, qui nous font nous agripper à notre fauteuil, qu'on ne lâche pas pendant les 2 heures de film qui passent à la vitesse du son. C'est extrêmement bien rythmé. Franchement, voilà, au niveau du montage, c'est vraiment excellentissime. En somme, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a des scènes vraiment touchantes. On est surpris de bout en bout. Les méchants que l'on croit au début ne seront pas les mêmes à la fin. J'ai trouvé même le caméo de David Corenswet assez marrant, notre futur Superman. Est-ce que je dirais qu'il y a une critique sur lui? Non, parce qu'il n'a pas eu assez de temps d'écran. Mais voilà, j'ai adoré ce film. Je suis tombé amoureux de ce duo, amoureux de cet univers. Franchement, c'est un énorme coup de cœur. Je pense que c'est même le film de l'été. Il va peut-être se retrouver dans mon top de l'année. Oui, franchement, j'ai eu des étoiles plein les yeux en sortant du long métrage. Je pense même que notre ami Deadpool ne le surpassera pas, mais ça on verra très 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 prochainement, car cette critique arrive bientôt. D'ailleurs, c'est la fin de celle-ci. Merci pour l'avoir suivi. J'ai eu vraiment un grand plaisir à la faire, même si je l'ai fait un peu tard. J'ai pas eu vraiment le temps. On se retrouve donc pour quelques critiques de cet été. Je pense donc à Deadpool et Wolverine, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais également à The Acolyte, The Boys, de rattrapage de juin aussi, qui sont Sans un bruit jour 1 et Kinds of Kindness. Et après, on enchaînera sur le mois d'août avec, il me semble, Alien Romulus, House of the Dragon saison 2, Umbrella Academy saison 4, ou encore peut-être The Crow aussi, puis peut-être Emilia Perez de Jacques Audiard. Enfin voilà, c'est du teasing. Est-ce que j'arriverai à tout faire? J'espère que oui, sinon je rattraperai quand ça sortira en physique. Et sinon c'est vraiment la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je prends un plaisir fou à vous faire ces critiques. J'espère que le plaisir est partagé. Je reviendrai très prochainement donc. Et je vous dis à la prochaine sur Critique Multiverselle.